Bienvenue dans l'édito tout le monde. Hem, Aujourd'hui, on voulait parler d'une publicité, entre autres, pas juste d'une publicité. La publicité est un peu l'élément déclencheur de la réflexion puis de la discussion, mais tiens, commençons donc par la présenter aux auditeurs. Peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas vue. Heu, c'est assurément un des trucs les plus cringe que j'ai vus Clairement. depuis longtemps, là. Ceux qui ne l'ont pas vu, ben, on vous la présente. Ça a coûté encore plusieurs milliers de dollars, pour ne pas dire millions, hein, ce truc-là. Je pense que c'est un truc qui il y a un budget publicitaire là, de je ne sais plus combien de centaines de milliers de dollars reliés à ça, plus les frais de tournage et autres. Quand même juste un oiseau qui se promène dans un champ, là, mais avec une voix off, là. Pour 50 je peux probablement vous faire un truc qui ressemble à ça, mais c'est pas grave, il n'y a rien de trop bon pour la classe ouvrière, donc on y va comme suit. Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sec est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch. Ouais, cringe. Cringe, cringe, cringe. Écoute, apparemment que cette publicité-là se voulait humoristique. Il y avait un texte de Sophie Durocher, je n'ai vu un autre de d'autres personnes, là, toujours les mêmes, là. Ah, c'était drôle et que c'était drôle, tu sais. Puis là, ben, c'est, pour une fois, tu vois, une horloge brisée et donne la bonne heure 2 fois par jour, comme dirait Vincent Gelozo. Mais, pour une fois, j'étais d'accord avec l'intervention d'Émilie Nicolas qui disait, je pense que c'était au panel, là, le truc politique avec, Patrice Roy, puis, où intervient souvent que Mhm. Christian Dufault, puis elle est souvent là aussi, là. Hem Et elle disait: «Écoutez, c'est complète je comprends l'objectif, mais c'est quand même complètement raté dans le sens que et le langage de rue, le franglais, le joual, tous les dialectes qui peuvent être parlés, les trucs régionaux, ça, ont leur code. Ils ont leur code et il y a une logique à ça. Et ça paraît quand tu l'écoutes que ça a été fait par quelqu'un qui voulait se moquer de ça et qui ne comprend pas les codes de ce langage, de ce dialecte-là, de ce langage-là qui est le franglais. Donc, les gens qui s'amusent à parler franglais ou qui le parlent parce que, bon, ils sont d'un milieu mi-anglophone, mi-francophone, puis bon, il y a des mots de toutes sortes il y a toutes sortes de mélanges qui se font au niveau de la langue. Ils ne parlent pas comme ça, là. Il n'y a personne qui parle comme ce qu'on a entendu dans la pub. Donc, c'est une version. En fait, c'est comme une mauvaise caricature d'une certaine manière. C'est un peu comme. C'est un peu comme quand des fois tu vas à l'étranger, tu entends des expressions, puis là, tu sais, si tu les maîtrises pas, puis toi, tu te les appropries, puis tu les répètes un peu, tu sais, à tout vent, comme tu sais, c'est un peu comme, mettons, un Français qui arrive au Exact. Québec, puis il entend certaines expressions, mais des fois, tu les entends les réutiliser, puis tu fais: «OK, je comprends, là, mais c'est pas comme ça que cette expression-là s'utilise là, personne comprend ce que tu veux dire», tu sais? Tu sais, tu sais, comme, ben, je sais pas moi, les mots gosser, tu sais, des trucs du langage populaire francophone, ils ont leur sens, ils ont un sens précis. Puis si tu sais, personne dit: «Je suis en train de gosser une tarte», là. Tu Non. comprends? Ou, «Je suis en train de gosser du pain». Personne n'utilise ça de même. Ça a un sens précis, Mhm. qui doit être respecté. Sinon, en fait, ça donne le résultat qu'on vient de voir. C'est comme juste caricatural. Tout le monde a regardé ça. Tu sais, je pense pas que les nationalistes amoureux de la langue ont regardé ça puis ont dû comme faire OK, mais quel est l'objectif? Les gens plus multiculturels, whatever, ils ont regardé ça puis ils ont fait Oh shit, c'est spécial. Puis les jeunes ont regardé ça puis ils ont juste fait OK, boomer. Oui, définitivement. Mais en fait, c'est ça, je pense que le côté cringe venait du fait qu'on avait vraiment l'impression, parce que ça, je pense que ça nous vient d'Eddie Van Roberge, là, de Oui. son ministère, là. Un des trois ministères qui a rapport d'une certaine manière avec la langue française là, depuis la réélection du gouvernement de la CAQ. Là. Bon, peu importe, mais je trouvais que ça faisait, tu sais, pour ceux qui ont déjà vu le meme de l'acteur Steve Buscemi qui arrive comme dans une polyvalente, puis il arrive How do you do, fellow kids? Puis ceux qui
qui savent c'est qui Steve Buscemi, vous irez voir son visage. Il n'y a pas le visage d'un jeune. Là. Puis là, il arrive avec sa calotte à l'envers puis son skateboard sur le dos. C'est comme « How do you do, fellow kids? » Ben ça, c'est à ça que ça me faisait penser. C'était Eddie Van Roberge qui essaie d'avoir l'air cool puis c'est complètement raté finalement. Oh oui, ben moi j'avais écrit en retweetant le truc, j'ai dit on dirait que c'est Jocelyne Le Tendre dans Radio Enfer qui a écrit le scénario. Tu sais. Écoute, c'est capoté là, ce qu'ils ont fait. Là. J'essaie de chercher pendant que je te parle. Jocelyne Le Tendre, les Ouais, citations. pour nos auditeurs, ben oui. C'est juste magique. Là. Tu sais, pour ceux qui n'ont jamais vu Radio Enfer, c'était une série culte québécoise pour ados où tu avais une psychologue qui essaye de faire la psy jeune et cool, qui veut s'intégrer aux jeunes, mais toutes les expressions qu'elle utilise n'existent pas. Elle les a inventées. Puis là, j'en ai d'autres quelque part. Bon, tu avais le fameux Yo les jeunes. Cette annonce-là me fait fondre le Häagen-Dazs. Oh boy. Tout est Kit Kat dans le Shake and Bake. Full veg au cube. Snap dans le Jiffy Pop. Samsung le plexiglas. J'ai le Deep and Delicious dans le Grappy. Les talons hauts me pètent le toupette. Et ça devrait être dégelé la Wonder Bar. T'sais, on comprend, c'était une série parodique. Ça met vraiment, je trouve, ça mettait vraiment en lumière une attitude qui existe chez certaines personnes plus âgées. Puis des fois, plus âgées, pas tant que ça. Là. Ça peut être quelqu'un de 30 ans qui essaye de faire ça. Oh oui. Genre qui arrive avec une gang de personnes qui ont 16-17 ans. Puis c'est comme, hey, yo, les jeunes, c'est cool. Hein? Puis là, t'es comme, ouais, non, va-t'en. Ouais, va jouer dans le trafic. Ben, cette pub-là m'a fait un. Puis j'ai de la misère à comprendre pourquoi la clientèle qui est ciblée, c'est des jeunes francophones. Tu sais, dans le fond, si mettons que c'est vrai que le français est en déclin au Québec, là, pourquoi tu cibles ceux qui le parlent déjà dans tes publicités? C'est quoi l'objet? Parce qu'on sent, objectivement, là, qu'on soit fédéraliste, souverainiste, peu importe, là, identitaire, multiculturel, peu importe l'étiquette qu'on a, là, le français n'est pas en déclin parce que des jeunes utilisent des anglicismes. Non. Le français, s'il est en déclin, c'est pour des raisons démographiques, c'est pour des raisons d'immigration, peu importe, là, qu'on soit pour ou contre. Là. Mais c'est pas parce que les jeunes parlent le franglais. En fait, j'aimerais qu'on m'explique quel est le but de cette publicité-là. Il y en a quand même qui sont des tenants de cet avis-là. Comme ça, mettons, ils disent, j'ai déjà entendu ça, des gens qui vont dire, le français est en déclin en France parce qu'ils disent McNugget au lieu que McCroquette. Tu sais, as quand même des gens. Oh Ouais. Parce qu'ils n'ont pas francisé ou ils n'ont pas traduit le menu chez McDo, le français est en déclin en France. Là. Oui. Fait que nous autres, vu qu'on a traduit Pulp Fiction par fiction pulpeuse, on protège la langue. C'est ça que genre. Ben, il y en a qui pensent ça pour vrai. Je pense pas que sont majoritaires dans le courant des caribous, là, mais tu as quand même des gens qui tiennent, qui sont à cette enseigne-là, tu sais. Mais effectivement, c'est un bon point que tu amènes. Effectivement, moi, je trouve qu'on rate complètement la cible parce que si c'est de rejoindre les jeunes, manifestement, c'est raté. Les plus vieux, ça ne s'adresse pas à eux, ça n'a pas rapport. Puis les anglophones, bon, ce n'est pas un sondage très exhaustif là, que j'ai fait en fin de semaine, là, ça c'est encore moins un recensement, mais j'ai fait le tour auprès de quelques anglophones le week-end dernier, puis ils n'avaient même pas entendu parler de ça. Là, donc, tu sais, je veux dire, je trouve que c'est de l'argent jeté par les fenêtres, finalement. Je veux dire, tu sais, je pense que l'idée, quelque chose qui est à faire, si on veut s'assurer que le français soit mieux parlé et tout, ben c'est de cibler les bonnes cibles. Puis encore une fois, tu sais, les mauvaises cibles, parce que t'en as beaucoup qui sont du genre, autant que je disais, je pense pas qu'ils sont majoritaires ceux qui disent McNugget, c'est mal. T'en as quand même par ailleurs qui disent faut pas dire bon matin, c'est un anglicisme, parking, c'est un anglicisme, mais on s'en fout un peu des anglicismes, pour vrai. Je veux dire, je suis pas linguiste, mais tu sais, une langue, bon, tout le monde sait que le français d'aujourd'hui n'est pas le même que celui en 1700, par exemple. Une langue, ça évolue au terme d'emprunt à d'autres langues, d'échanges culturels et tout ça. C'est pour ça que, bon, des fois, il y a des mots qui sont ajoutés au dictionnaire, des choses comme ça. Bon, ben en quelque part, je vois pas ça comme une menace au français, le fait qu'on se mette à dire bon matin, finalement. L'important, c'est qu'on se comprenne. Bon matin, si tu es en français ou c'est pas en français. T'sais, à la limite, tu me dirais, maintenant, tous les gens disent good morning. Je te dirais, ouais, c'est peut-être un peu spécial, mais ils disent bon matin. Donc, ils ont traduit une expression
Voilà. Puis se l'ont approprié. Tu sais, moi-même, j'irais plus loin que ce que tu es en train de dire là. Je pense que cette fixation-là sur les anglicismes, sur le franglais, puis tout, vient parce qu'il y a un côté très boomer à ça, Mhm. très. Puis, tu Ah, sais, tout à fait. j'utilise le mot boomer dans le sens hockey boomer du terme. Là. Mhm. On comprend. Là, je ne suis pas en train de pointer du doigt nos auditeurs qui sont plus âgés. Là. Pas de ça qu'on parle. Mais ça fait très bonhomme. Ça fait curé, ça fait moralisateur. Puis ça, ben, ça pogne pas auprès des jeunes. Ils sont comme, voyons, Chris, je vais dire ce que je veux, là, laissez-moi tranquille. Puis je trouve que même, justement, ça rebute les gens qui peut-être auraient une sensibilité à ça, dire, ben, le français, c'est important. Puis là, ils sont comme, ah, ben, moi, la police de la langue, là, puis la loi 101, puis tout ce que vous voulez, là, ça m'énerve. Tu sais, on se souvient du fameux vidéo de la fameuse vidéo d'Acide Blais, là, où il sortait de son bar où il travaille, puis il disait que l'Office de la langue française venait de passer, et on lui disait qu'il fallait qu'il enlève le mot shooter du menu. Et lui, il était là. Ben là, de quoi shooter? C'est tellement un mot qui est un shooter d'alcool. C'est tellement un mot qui est intégré dans la langue Ben oui. qu'on sait même pas, en fait, là, qu'il y aurait un mot français pour ça. Puis tout le monde était là. Ben là, shooter, c'est le seul mot que tout le monde utilise. Qu'est-ce que vous voulez? Il a été francisé, en fait, ce mot-là. Mhm. Shooter, c'est un mot en français maintenant. Il a été assimilé par la langue. Et les gens qui l'utilisent, ils ne l'utilisent pas en se disant c'est un mot d'une autre langue. Ils l'utilisent parce que c'est maintenant un mot francisé comme Internet. Les gens n'utilisent pas web, ils n'utilisent pas Ben la même toile. web. Ouais, c'est ça, Ouais, ils c'est ça. n'utilisent pas la toile, puis ils n'utilisent pas genre, tous les mots un peu bizarres qu'on a. Ces mots-là n'existent juste que dans des documents du gouvernement. Là. Personne n'utilise l'info nuagique. Là. Tout le Ouais. monde sait c'est quoi le cloud. Ah, t'es-tu dans le cloud? As-tu un truc sur Google Drive ou dans le iCloud? Oui ou non? Hey, t'as-tu pas le tour autour de toi? Est-ce que tu as un abonnement dans l'info nuagique? Pour voir ce que les gens vont te répondre. Personne ne sait c'est quoi. Là. C'est du langage de technocrate. Et au final, puis là, dans l'exemple d'Acide Blais, c'était le gars de la langue française ou la fille disait il faut que vous utilisiez le mot rasade. Ah oui, c'était ça. Une J'avais oublié. rasade. Lui, il était comme de quoi? Une quoi? Tu sais, à un moment donné, une langue, c'est pas mort. Tu sais, tu le disais, la langue évolue, on inclut des nouveaux mots, on inclut des nouvelles affaires, puis tu sais, à un moment donné, on s'en rend plus compte que ce sont des mots qui arrivent d'ailleurs. D'ailleurs, c'est l'histoire des langues en passant. Le français, avant d'être la langue noble que ces gens-là aiment défendre, c'était une version bâtard du latin. Mhm. Puis à l'époque, les gens, tu sais ce qu'ils disaient? Ils disaient hey, c'est rendu dégénéré, les gens ne parlent plus le latin, ils parlent le français, puis d'autres langues issues de ça. D'où le fait que les messes, vu que c'était la haute société, se faisaient en latin jusqu'à il y a quand même assez récemment de ça. Là. Fait que, tu sais, c'est vieux comme le monde, ce débat-là. Mais, tu sais, moi, je me dis tout le temps, le but, c'est quoi? Leur but, c'est quoi, au final? C'est d'écœurer le monde ou c'est vraiment de protéger la langue française? Parce que, à la limite, je te dis pas que je suis pour ou je suis contre une genre d'initiative de même, mais moi, je me dirais, hey, aujourd'hui, il y a des bourses pour tout et n'importe quoi. À la limite, si tu veux favoriser le français, ben, tu crées une bourse d'études destinée à gens dont la langue maternelle n'est pas le français. Tu dis, ben, si tu veux faire tes études supérieures en français, tu es éligible à une bourse d'études. Encore là, je ne dis pas que je suis pour ça ou contre, j'y ai même pas réfléchi. Mais c'est une idée que, à la limite, je me dis, ben, c'est déjà une action positive. D'un, tu n'écœures pas le monde. C'est quelque chose qui a un certain sens. Tu as une incitation monétaire. Tu peux avoir des choses comme ça qui peuvent être pensées ou qui peuvent être envisagées. Ou, je ne sais pas, moi, par exemple, tu fais partie de telle minorité linguistique, ben, tu as des avantages fiscaux si tu t'en vas t'établir dans une région du Québec. Ou je ne sais pas, moi. On pourrait penser à 2000 affaires possibles là, qui ne sont pas faire des espèces de pubs infantilisantes pour écœurer le monde. Ben moi, c'est ça que j'aime dans cette proposition-là. Tu sais, tu dis, d'un, c'est l'aspect incitatif. Tu sais, puis là, c'est notre ami Vincent du Trio économique qui est l'expert sur les questions sur l'importance des incitatifs dans nos vies. Mais moi, c'est ça, je trouve l'aspect incitation, je trouve ça attirant. Puis également aussi, pour reprendre un terme que j'avais employé à la fin d'un podcast récemment, c'est que c'est pas ringard. Tu sais, je trouve que justement, ce côté-là, le côté OK boomer, comme on pourrait être pour franciser, faire plaisir à certains, justement, qu'on pourrait dire, c'est le côté un peu ringard dans la défense de la Ouais. langue. Et comprenez-moi bien, c'est pas de défendre la langue qui est ringard, c'est de la manière qu'on le fait des fois qui amène ce côté-là ringard, ben, je trouve qu'effectivement, c'est contre-productif. Puis au contraire, ça ne rend pas service à la langue française. Alors là, ben, c'est ça, c'est d'y aller vers les bonnes cibles. Mais encore une fois, non, on dépense. Bon,
dans le budget du Québec, c'est peut-être pas la fin du monde, mais bon, quand même, je considère que c'est quand même une perte d'argent, cette publicité-là. Ça rate complètement sa cible. C'est un petit peu ringard. Finalement, ça va donner quoi? Ça va aider en rien. Et justement, je regardais récemment, juste pour revenir sur le fait comment que les gens, je trouve, sont pas au poste des fois, là, c'est que je voyais, c'était à peu près 2 semaines, je t'avais envoyé le lien. C'est que Radio-Canada, j'avais parlé dans un précédent podcast l'an dernier, comme quoi que, bon, le français au cégep, là, qu'au cégep, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, notamment les cours de français et tout ça, qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup de difficultés à écrire. Ouais, Voilà. ouais. Bon, urgent d'agir pour améliorer la maîtrise du français au collégial. C'est des 3 experts, si je me rappelle bien, qui ont fait quelque chose comme 45 recommandations. Et la première recommandation, c'est d'amener des cours de grammaire en français au collégial. Mais ça, je trouve ça très drôle parce que si tu te dis ce C'est que un ça peu une vient à dire, catastrophe. Là. En fait, ce rapport-là, c'est pas un problème sur le français au collégial, c'est un problème sur le reste du système ben d'éducation c'est qui n'est pas ça. capable d'apprendre à écrire au monde. Là. Ben non, c'est ça. Fait qu'en gros, moi, ce que je lis là-dedans, ma lecture de ça, c'est qu'on n'est pas capable de faire. Les gens finissent le primaire puis le secondaire, ne sont pas capables d'écrire le français comme du monde en sortant de là. Ça fait quand même quoi, 12 ans d'études? Fait qu'on va en rajouter 2 autres, ou peut-être 3 pour les techniques. Je ne me rappelle plus les fins détails du rapport, mais on va rajouter une couple d'années de plus au collégial. C'est de faire plus de ce qui ne marche pas, dans le fond. C'est que commencez donc par vous assurer que les cours de français, ce n'est pas une critique contre les profs ou quoi que ce soit, mais pourquoi ne pas s'assurer davantage? C'est mettre les ressources, que ce soit financières, humaines, peu importe. Puis je suis conscient que ça prend des efforts, mais faisons-les, les efforts. Parce que de toute façon, acheter des cours de français au collégial, ça va prendre des efforts, puis du personnel, puis tout ce que vous voudrez aussi. Je me dis en quelque part, au lieu de faire plus de ce qui ne marche pas plus tard, prenons le problème à sa source. Comme j'avais déjà dit, c'est plus facile d'apprendre une langue plus que tu es jeune. C'est quelque chose de quand même assez universellement reconnu. Fait qu'à ce moment-là, assurons-nous quand les gens finissent primaire, puis après ça, secondaire, que c'est sûr qu'à la fin du primaire, début du secondaire, tu ne peux pas écrire comme un philosophe ou quoi que ce soit, là, on est tous d'accord, mais c'est quand même qu'il ait vraiment acquis les notions, ce qui n'est pas le cas présentement. Fait que moi, je vais dire, acheter des cours de français au collégial, ça m'apparaît encore mettre des ressources au mauvais endroit. Faisons d'abord en sorte que ça marche comme du monde au primaire, au secondaire, ou l'enseignement du français, puis que les jeunes ils ont vraiment une bonne acquisition des connaissances, puis on verra par la suite s'il y a lieu de faire autre chose, finalement. Je sais pas, je m'explique mal ça. Je trouve que c'est de la diversion jusqu'à un certain point, honnêtement. Là, je ne sais pas comment tu vois ça, là, mais je sais pas. Ben, tu sais, c'est parce que je me dis tout le temps là-dedans, c'est un désaveu qui est fait, là, l'article dont tu parles. En gros, ça vient dire que les gens arrivent illettrés au cégep. Fait que la solution, c'est de corriger le problème rendu là. À mon avis, non. Là. C'est ça. Ben, tu sais, il y a comme 2 volets à ça, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà passé par le processus, tu ne peux pas y retourner à l'école primaire. Là. Fait que ça, à la limite, je peux comprendre. Je pourrais comprendre que, au cégep, tu aies peut-être un test de français, puis si c'est vraiment mauvais, ou encore que ce soit laissé à la discrétion des professeurs de littérature ou des autres professeurs, à dire à un moment donné, excuse-moi, tu m'as redonné ta copie pour ton travail, il y a 450 fautes d'un travail de 2 pages. Ben, écoute, je te suggère très fortement, si tu veux réussir le cours, ou même conditionnel à ce que tu réussisses le cours, de t'inscrire. Dans le temps, ils appelaient ça le café au cégep, puis tu avais d'autres Oui, affaires comme il y ça. avait du Un tutorat, puis des parents genre de pauvres. tutorat. Moi, je pense que ça, c'est des affaires qui peuvent exister, qui peuvent peut-être même être plus mis de l'avant. Mais à un moment donné, ça ne peut pas non plus devenir un système. Le cégep, ça ne peut pas être une place où on rattrape les ratés de l'école primaire et secondaire. D'abord, qu'est-ce qu'on fait avec tous ceux qui ne sont pas allés? Ben, c'est Et tous ça. ceux qui n'y vont pas au cégep et qui décident de rentrer sur le marché du travail ou qui vont faire des cours de formation professionnelle, ça dire qu'on laisse ces gens-là être complètement illettrés? Bon point. Ça ne marche pas non plus. Ce n'est pas tout le monde qui va au cégep. Là. Fait que la réalité, le problème, c'est qu'il faut aller en amont de ça. Ben oui. Ben là, peut-être qu'un petit peu moins de cours sur Krishna puis Bouddha, puis peut-être qu'une couple de dictées trouées, ça pourrait faire l'affaire. Mais ça, est-ce qu'on a encore envie? Est-ce qu'on considère encore en 2023 que le but de l'école, c'est d'apprendre aux gens à lire, écrire, compter, ou on pense que le but de l'école, c'est d'en faire des bons citoyens, trieurs de déchets, post-cisgenre et pas tant de choses? T'sais, ça aussi, c'est une réflexion qu'on va. C'est plate, là, je sais que c'est plate, mais on va être obligé de l'avoir, mener cette réflexion-là. Quel est le rôle de l'école? Ben moi, je pense que le problème, c'est parce que si les gens ne savent pas écrire à ce point-là, ils n'auraient même pas dû se rendre au cégep au départ, ils n'auraient pas dû être acceptés. Ça aussi, c'est un problème que finalement, tu te dis, il y a à peu près plus personne qui coule, ou en tout cas, c'est plus difficile que c'était auparavant de couler son année, puis de redoubler finalement. Fait que là, tu te ramasses au cégep, tu es un jeune adulte, ne l'oublions pas.
sais pas écrire. Là, on viendrait changer les règles en cours de route pour te retarder. Je pense surtout aux gens en formation Ouais, professionnelle ouais. et technique. Là. Tu dis ceux qui sont en technique au collégial, qui finalement sont bloqués dans leur métier parce qu'ils n'arrivent pas à passer la fameuse épreuve uniforme de français, là, le UF. Tu dis, moi, je sais que ça aussi, c'est controversé, mais moi, rendu là, je trouve que le UF, c'est plus. Je trouve que c'est plus mal commode qu'autre chose parce que, bon, il y a des gens qui vont étudier, ils vont passer sa fesse pour passer à autre chose. Puis, est-ce qu'ils vont avoir plus acquis leur français pour autant? Pas vraiment. Ceux qui n'avaient déjà pas de problème en français, bon, pas de problème, ils vont le faire. Mais c'est parce que t'en as qui restent stallés et qui sont retardés d'une session, des fois plus, parce qu'ils ne sont pas capables de passer leur EUF. On retarde de rentrer sur le marché du travail, que de toute façon, finalement, l'EUF, ça ne changera pas grand-chose dans leur vie. Il n'y aura pas de véritable acquisition de connaissances. Mais ça aurait été tellement mieux. Tu sais, c'est ça. Moi, je suis plutôt d'avis de dire, ben, pour ceux qui n'auront pas pu bénéficier d'un programme revu et corrigé de français au primaire et au secondaire, ben tant pis, coupons nos pertes. Puis, je veux dire, il y en a qui vont dire que c'est un peu les sacrifier, mais en même temps, c'est parce que de toute façon, ça ne marchera pas plus. Ils n'apprennent pas plus le français quand ils finissent Non, par c'est ça. passer à travers du cégep, ça n'a rien changé. Encore une fois, mettons les efforts aux bonnes places. Il me semble que c'est pas. Je ne vois pas autre chose que ça à faire. En tout cas, ça m'apparaît beaucoup plus pertinent. C'est sûr que les budgets ne sont pas les mêmes, on s'entend, mais dans un contexte que, comme n'importe quoi, les ressources sont limitées, on pourrait-tu faire un peu moins de yo les jeunes, s'il vous plaît? Oui, exact. Ben, c'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est que Eddie Van Roberge, qui maintenant n'est plus à l'éducation, mais quand même c'est interrelié parce que lui était là. Là, il est rendu au ministère du Caribou et de je ne sais pas trop quoi. Oui, c'est ça. Et là, ben, il est encore en train de parler des mêmes affaires. Fait que, quelque part, tu sais, il y a Mané, ils peuvent se parler aussi. Il peut parler à la personne qui l'a remplacé. Puis, à un moment donné, que lui se mette en mode Jocelyne Le Tendre avec des pubs ridicules, Yo les jeunes, ça slash dans le Jiffy Pop, puis je sais pas trop quoi. Euh, à mon avis, c'est un énorme show de boucan, une énorme opération de comment on dirait ça, de détournement d'attention pour cacher justement l'éléphant qui est dans la pièce, qui est ben, s'il y a une régression du français, d'un, n'est pas liée au fait que les gens utilisent des anglicismes, ça, ou enlevez ça de votre tête. Non, non. Elle est liée à toutes sortes d'autres facteurs. Et de deux, ben, tu as des jeunes que leur principal problème, c'est pas qu'ils utilisent des mots en anglais, c'est que leur propre langue leur est tellement mal enseignée qu'ils ne sont pas capables de s'exprimer clairement dans cette langue-là. Ils ne sont pas capables de l'écrire non plus. Et je te dirais même de la comprendre à certains égards. Parce que ça, c'est souvent un truc dont on ne parle pas, mais parce que c'est un peu invisible. L'écriture, c'est visible. La lecture, c'est invisible. Mm-hmm. Si ces gens-là savent à ce point-là pas écrire, je t'annonce qu'ils savent probablement pas très bien lire non plus. Et ça Non. explique pourquoi, des fois, il y a des gens qui font des commentaires ou disent des choses. Tu te dis, mais voyons, ça n'a pas l'air quelqu'un de dénué d'intelligence. Tu sais, ça a l'air d'une bonne personne qui est intelligente, puis tout, ouais, mais a des problèmes de lecture qui n'ont jamais été décelés. Puis une phrase sur deux, elle ne comprend pas tout à fait le sens de ce qui est écrit. Et ça, c'est malheureusement, c'est invisible. Tu t'en rends compte par déduction, si on veut. Là. Mais moi, je pense que c'est vrai qu'il y a peut-être urgence d'agir dans la demeure, mais c'est certainement pas en allant voir des gars avec habillés en skateux en train de dire ouais, là, quand vous dites checker, vous pourriez dire regarder à la place. Hein, n'oubliez pas, notre langue est en péril. Ça me paraît tellement superficiel comme débat. Là. C'est le débat de fond, dans le fond, il n'est pas là pantoute. Là. Non, c'est ça. Puis moi, à l'époque, quand j'étais au cégep, j'étais vraiment outré de voir comment il y avait des gens qui ne savaient pas écrire. Puis je disais, on est censé être à l'éducation supérieure. Parce que c'est ça, c'est de l'enseignement supérieur, cégep et université. Ça paraissait pas bien, avoir la rédaction de plusieurs des gens en classe. T'sais. Mais moi, juste. Puis autre chose aussi, c'est quelqu'un qui me disait ça la semaine passée, puis j'avais répondu quelque chose dont je vais vous faire part, puis il m'avait donné le point, ce qui disait oui, mais il y a une responsabilité parentale là-dedans aussi. Je suis d'accord. L'affaire, c'est que ces parents-là, ils ont passé par le même système d'éducation un peu so-so, finalement. Tu sais, je veux dire, les X, eux autres aussi, là, ça commençait à en reperdre. Là, c'est juste de mal en pis, mais c'était pas, tu sais, les boomers, pas mal moins, mais tu sais, la génération X, pas mal un peu le même genre de programme d'éducation que les plus jeunes. Fait que les autres, tu sais, ça date pas d'hier. Je ne suis pas sûr que quelqu'un de 45 ans, c'était si formidable que ça, ces cours de français. Puis je suis loin d'être un de ceux qui disent c'était mieux avant, c'est mieux avant. Il y a toujours qui ont une vision romantique du passé. Mais en matière d'enseignement, en tout cas, on n'a pas nécessairement l'impression que ça s'améliore à voir les résultats en français et comment que les gens, justement, s'expriment à l'oral, à l'écrit ou quoi que ce soit. Donc.
Non, puis tu sais, à un moment donné, les parents aussi, ils ne peuvent pas prendre en charge l'intégralité de la formation Non, non. de l'enfant. Puis tu sais, la job du parent, ça peut pas. On ne peut pas s'enligner dans une vision de l'éducation où ben, la job des parents, là, ça va être de constamment reprendre et refaire ce que les enfants apprennent à l'école. Ça ne marche pas, ça, là. Mais non. Tu sais, il y a juste 24 heures dans une journée. L'enfant, tu sais, l'enfant, tu prends pour acquis que quand tu le laisses partir à l'école, là, ben là, le contrat, c'est que, garde, moi, je paye des impôts, puis l'enfant, là, il va à l'école, puis vous y apprenez à lire, écrire, compter, puis être un moindrement fonctionnel. Tu ne peux pas commencer à dire, ah, ben là, vu que ce système-là ne marche pas, le soir, je prends mon enfant par la main, puis j'y apprends à lire, parce que son professeur n'est pas capable de le faire. Tu sais, je comprends, tu peux l'aider, tu peux le supporter, mais ça ne doit pas être de A à Z. Puis oui, oui, les parents les plus dégourdis, puis les plus, des fois, en moyen aussi, vont prendre sur eux-mêmes de dire Mhm. ben, mon fils ou ma fille n'est pas capable d'écrire, je vais y payer un tuteur par les soirs, puis on va régler ce problème-là. Mais c'est encore là, c'est un band-aid, là, tu sais, ça ne devrait pas être comme ça. Tu sais, c'est un peu comme si tu me disais, moi, j'ai décidé finalement, je vais être boulanger, je retourne à l'école, je m'en vais faire un cours en boulangerie, puis à l'école, ils t'apprennent rien, puis tu n'es pas encore capable de faire un pain. Puis je te dis, ben là, demande à ta mère, elle a déjà fait du pain, elle doit le savoir, fait qu'elle va te le montrer. Ouais, mais j'ai pris un cours de boulangerie, sacrément, je m'attends à ce qu'on me monte à faire du pain. Ben oui, ben ça, c'est comme pour pas mal d'affaires dans le modèle québécois, c'est qu'on paie des taxes et des impôts. Pourquoi, finalement? Il y en a qui font la distinction entre le mot éducation et instruction, puis c'est une distinction que je trouve intéressante. Mettons, l'éducation, c'est être bien élevé, se comporter en société. Ça, c'est vrai que ça va relever davantage des parents. Mais ce qui est de l'instruction, la formation, l'enseignement, ça relève d'abord de l'école, parce que justement, les professeurs ne sont pas à la maison, ils sont à l'école. Fait que c'est effectivement tant qu'à ça, s'ils ne sont pas capables, si l'école n'est pas capable de remplir sa mission première, c'est tant qu'à ça, pourquoi on ne fait pas l'école à la maison, finalement? Ben, c'est ça. C'est la question qu'on peut se poser. Écoute, on réglera pas cette Non. question-là à soir, mais c'est ça pareil. Écoute, je pense que ça amène à réflexion. Je suis curieux de voir ce que les auditeurs en pensent, là, de la pub, de cette question-là du français. Je sais qu'il y a du monde qui sont super sensibles à ça, d'autres, ça les touche moins. En général, les gens qui vivent plus dans la région de Montréal ont une sensibilité plus élevée pour ça parce qu'ils voient plus l'impact que ça peut avoir. Après, moi, ce qui m'intéresserait, c'est les solutions. Mhm. C'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on fait, là? Faire des pubs pour écœurer le monde, moi, je ne suis pas sûr qu'on règle grand-chose avec ça. Fait que ça passe-tu par l'école? Ça passe-tu par. C'est quoi, en fait, c'est quoi la solution pour ça, là? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir, c'est ça qui m'intéresse. Fait que s'il y en a qui ont quelque chose de constructif à proposer, ce serait intéressant que vous le fassiez dans les commentaires. Puis qu'on puisse avoir une discussion éclairée là-dessus, peut-être dans un autre. Peut-être si les commentaires sont assez pertinents, on y reviendra dans un autre édito. Parfait. Sur ça, ben, on va passer à la partie Patreon. On voulait. Ben, en fait, il y a un peu un truc cocasse sur le ministre de la Santé de ontarien dont on voulait mentionner. Imagine-toi donc qu'ils ont presque fait un effigie là, dans le. C'est pas le ministre de la Santé, c'est la directrice de santé publique de la Ah oui, région de Toronto. c'est la Arruda de Toronto, c'est ça. Oui, c'est ça. Je C'est me, ça. me mélangeais de personnages. Et on va parler aussi de notre ami Fitz et de ce qu'on a appris, je pense que c'était via l'article de David Descoteaux, sur le fait que Volkswagen, qui se cherchait un endroit pour ouvrir une de ses usines, a choisi, tiens donc, l'Ontario, notre voisin, et va être alimenté, je pense, au gaz naturel, alors que nous, on aurait pu l'avoir et supposément que la raison officielle, c'est qu'on n'a pas de courant. On n'a pas de courant, fait que, chers amis, j'espère que vous avez parti votre lave-vaisselle juste à minuit à soir et que vous allez régler votre thermostat à 17 maximum parce que ça prend de l'énergie pour chauffer des usines. Sur ce, ben, on passe à la partie Patreon, donc patreon.com/isénéchal.